Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors la recette du jour, c'est une tarte aux fraises et à la crème pâtissière. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la pâte sucrée, il vous faut 255 g de farine, 105 g de beurre, il faut que le beurre soit mou, 125 g de sucre, un œuf et une pincée de sel. Alors dans un saladier, il faut verser la farine. Il faut faire juste un puits au centre. Voilà. Alors il faut verser le sucre, l'œuf. Il faut bien mélanger. Juste le sucre et l'œuf. C'est pour pouvoir faire fondre le sucre justement. Vous pouvez le faire dans une bassine à part. D'abord commencer par mettre l'œuf et le sucre dans le saladier. Mélanger et laisser fondre le sucre. Cette étape est très importante, comme ça il n'y aura pas de petits morceaux de sucre dans la pâte. Voilà. Alors je vais rajouter une petite pincée de sel. Et maintenant je vais laisser dissoudre le sucre dans l'œuf. Il faut attendre environ 5 à 10 minutes. Alors dès que le sucre est dissous dans l'œuf, il faudra ensuite travailler la pâte ensemble. Voilà, alors maintenant je vais rajouter le beurre mou, petit à petit. Et il faut malaxer dans votre main la pâte. Voilà, il faut ensuite verser la pâte sur un plan de travail. Je vais encore la travailler un peu. Voilà, dès que vous obtenez une boule, il faut la fraiser, c'est-à-dire il faut pousser avec la paume de votre main comme ça. C'est pour pouvoir écraser tous les morceaux de beurre qui restent. Comme ça, ils seront bien mélangés à la farine. N'hésitez pas à tourner la pâte à chaque fois. Si vous laissez des morceaux de beurre, le problème c'est qu'après dans le four, le beurre il va fondre directement dans la pâte, dans le moule, et après vous risquez d'avoir des petits trous dans votre pâte. C'est pour ça qu'il faut bien faire l'étape de... C'est pour ça qu'il faut bien fraiser la pâte. Comme ça permet d'avoir une pâte bien homogène et bien travaillée. Vous pouvez préparer cette pâte pour un moule d'environ de 26 cm de diamètre. Sinon, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire des petites tartelettes. Alors, après avoir bien travaillé la pâte, il faudra former une boule. Ensuite, il faut la mettre dans un sachet alimentaire et au frigo pendant environ une demi-heure. Dès que votre pâte est prête, il faudra ensuite fariner le plan de travail. Et à l'aide d'un rouleau, il faut l'étaler. Il faut aller délicatement au début pour pas que la pâte se casse. Alors après avoir étalé la pâte, il faudra ensuite la disposer dans un moule beurré et fariné, si ce n'est pas un moule en silicone. Elle est très fragile. Hop. Voilà. En même temps, il faut commencer à faire préchauffer le four à 200-220 degrés. Alors après avoir mis la pâte dans le moule, si vous ne voulez pas que la pâte retombe, soit vous mettez un film, du papier sulfurisé, ensuite vous disposez dessus des lentilles ou des haricots, etc. pour que ça puisse avoir un poids pour qu'il y ait un poids sur la pâte tout simplement, pour pas que la pâte retombe. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement de couper la pâte, c'est-à-dire de
de prendre la pâte, de tirer vers l'extérieur, comme ça. Au moins, ça permet à la pâte du bord d'être bien collée. Voilà. Il ne faut pas trop couper non plus. Comme ça, moi, elle ne va pas retomber. Comme j'ai pas de lentilles, j'ai pas d'haricots pour la mettre dessus. Voilà, il faut bien coller les bords. Voilà, comme ça, moi, c'est sûr qu'elle ne va pas retomber. Hop là. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, il faut piquer la pâte pour pas qu'elle gonfle pendant la cuisson. La pâte sucrée est prête, maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner. Vous pouvez très bien l'utiliser pour préparer des tartelettes ou des tartes comme ici. Après, pour la cuisson, si vous la faites cuire à blanc, alors il faut la mettre à environ 200-220 degrés pendant environ 35 à 40 minutes. Et il faut qu'elle soit bien dorée. Sinon, vous pouvez très bien l'utiliser pour des tartes aux pommes, etc. Pour la préparation de la crème pâtissière, il vous faut environ 150 g de sucre, une gousse de vanille, 3 joints d'œufs. Pour la gousse de vanille, vous pouvez très bien la remplacer par un sachet de sucre vanillé, mais de préférence, il vaut mieux prendre une gousse de vanille, elle est plus forte en parfum. 75 centilitres de lait, 70 g de maïzena et une pincée de sel. Ensuite, il vous faut aussi de bonnes fraises, de préférence, il vaut mieux prendre des fraises Mara des Bois ou des fraises Gariguette, alors elles sont un peu chères. Mais elles sont très parfumées et très juteuses de préférence. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre, c'est plutôt ces fraises-là. Sinon, vous pouvez prendre des fraises normales, moins chères que les fraises Mara des Bois et les fraises Gariguette. Alors là, j'ai une bonne petite quantité de fraises que je vais ensuite passer sur l'eau froide pour bien les nettoyer. Alors pour la préparation, je vais d'abord commencer par mettre la vanille dans la casserole. Ensuite, je vais porter à ébullition le lait. Ensuite, dans un saladier, il faut verser les jaune d'œuf. Voilà. Le sucre. Et à la dernière fois, il faut bien fouetter. Alors maintenant, je vais incorporer la maïzena. Petit à petit, tout en mélangeant. Alors je vais juste rajouter une pincée de sel que j'ai oublié. Voilà. Alors dès que le lait est porté à ébullition, il faudra ensuite le verser sur le premier mélange. Il faudra verser juste une petite quantité en premier. Et ensuite il faut bien mélanger. Ce qui permet de détendre un peu le premier mélange. Et surtout, il ne faut pas avoir de grumeaux, c'est pour ça qu'il faut bien mélanger. Alors, dès que vous avez bien mélangé, il faudra ensuite reverser le mélange dans une casserole propre. Et maintenant, je vais remettre le mélange sur feu doux jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Il faut tout le temps remuer pour pas que la crème colle contre le fond de la casserole. Alors, dès que la crème se décolle des parois de la casserole, là par exemple, c'est que c'est bon. Vous pouvez ensuite l'enlever. Ensuite, vous pouvez verser la crème dans une assiette propre. Ensuite, à l'aide d'un film alimentaire, il faut filmer le dessus. Tout simplement pour ne pas avoir de croûte sur le dessus. Il faut la filmer au contact. Voilà. Et ensuite, il faut laisser refroidir la crème avant l'utilisation. Alors après avoir enfourné la pâte sucrée pendant environ 30 à 40 minutes à 200-220 degrés, il faut attendre à ce qu'elle soit bien dorée. Ensuite, il faudra l'enlever du moule.
délicatement. Voilà. Ensuite, il faut verser la crème pâtissière froide. Ensuite, il faut disposer les fraises coupées en tranches, mais vous pouvez très bien mettre les fraises entières, sinon coupées en deux. Essayez de prendre les fraises de la même taille, sinon si vous avez des fraises plus grosses que d'autres, il vaut mieux prendre les grosses pour les mettre vers l'extérieur et ensuite les petites à l'intérieur. Alors dès que la tarte aux fraises est prête, il ne vous reste plus qu'à la mettre au frigo quelques heures pour qu'elle soit bien fraîche avant de la servir. Alors vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog recette.com. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et à très bientôt. Ciao!